l'instant de quiétude précédant l'illumination, le halètement retenu dans l'espérance du sacré. Une lueur ténue perce les ténèbres, et au sein de cette aube lumineuse, les termes ancestraux du psaume montent tel un murmure vénéré, vecteur d'une force que l'humanité a reléguée aux oubliettes. Ce psaume transcende la simple invocation. Il représente une serrure mystique, un langage ésotérique gravé dans le verbe intemporel, apte à déverrouiller les vannes de l'approvisionnement céleste, où opulence, soumission et harmonie avec le divin fusionnent en une unique réalité, celle de la reliance totale au Créateur. En effet, il subsiste une opulence incorruptible, une profusion qui ne découle pas des labeurs terrestres, mais de l'agencement cosmique posé depuis les origines de l'univers. Quand l'esprit s'harmonise avec les desseins du Père, les trésors enfouis se déploient, et ce qui paraissait scellé par la rébellion ploie face à l'appel de la docilité. Le Seigneur guide mes pas comme un pasteur, et rien ne me fera défaut. Psaume 23, 1c, verset fréquemment invoqué, renferme une assurance vibrante, celle d'une floraison qui n'embrasse pas uniquement le tangible, mais aussi l'essence spirituelle, les affects profonds, l'intégralité de l'être. Visualise un individu exténué, implorant au crépuscule. Ses paumes sont nues, son essence lasse. Pourtant, il articule ses expressions avec conviction. À ce moment précis, le domaine imperceptible s'anime. La soumission déverrouille l'entrée que l'angoisse avait cadenassée. Car le Verbe divin agit comme un remède pour l'esprit et le physique. Il illumine ceux qui errent, dans les abysses ombragés et embrase ceux qui osent adhérer. Proverbe 80 nous enseigne « Mon enfant, prête attention à mes déclarations, car elles insufflent l'existence à ceux qui les dénichent et vitalité à l'ensemble de leur chair. » Ce psaume voilé n'est pas un manuscrit délaissé. Il constitue un appel pressant, une incitation à regagner la fontaine des grâces, là où l'humain admet que l'authentique opulence ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la reddition. Par la docilité, le divin libère l'approvisionnement. Par l'humilité, il réinstaure la magnificence. Par l'harmonie, il déploie sa splendeur. Et c'est précisément là que l'aventure débute. Sans tumulte, sans quête externe, mais dans le repli vers le noyau du Verbe, où le mystère du psaume voilé patiente pour se dévoiler à ceux qui tendent l'oreille. Ce discours n'offre pas une assurance de gain fulgurant, mais une épiphanie d'une structure mystique. Tout ce que le Créateur octroie émane de son pacte. Abraham, Isaac, Jacob, tous ont goûté à l'opulence authentique, non en la traquant, mais en se pliant. Ils saisissaient que la grâce n'est jamais fortuite, mais l'emblème d'une syntonie impeccable avec le schéma céleste. Et ce fondement perdure à travers les airs. La floraison, selon le divin, est invariablement enchaînée à la docilité envers son Verbe. Tandis que les peuples pourchassent des biens palpables, le Créateur convie ses progénitures à exhumer le bien inobservable, celui de la conviction, de la loyauté et de la capitulation. Le psaume voilé fonctionne comme un reflet mystique. Il expose si ton essence est synchronisée ou éparse, si ta soumission est intégrale ou fragmentée. Car l'opulence dénuée d'harmonie se mue en charge et la docilité privée d'affection se transforme en asservissement. Mais quand opulence, docilité et harmonie se fondent sous la souveraineté du divin, l'équilibre se rétablit et la sérénité du domaine s'implante. Ce que tu vas explorer dans ce discours dépasse un simple précepte. C'est une réhabilitation. Le Verbe divin possède la capacité de soigner, d'exalter et de replacer ton essence là où le torrent de son approvisionnement s'écoule sans entrave. Là où tu admets que tout provient de lui, tout repose sur lui et tout converge vers lui. Parce que le psaume voilé n'est pas une formule magique, mais une épiphanie. Et ceux qui l'accueillent assistent à la métamorphose de leur existence. Car la docilité magnétise la bienveillance, et la bienveillance magnétise l'opulence selon les cieux. Le divin déclare dans Deutéronome « N'oublie pas l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui t'accorde la vigueur pour obtenir des biens afin de ratifier son pacte. » Voilà l'essence du psaume voilé. L'opulence n'est pas l'ultime, mais l'indicateur que le pacte pulse de vie. Permets à ces expressions d'imprégner ton intellect. Ce que tu es sur le point d'assimiler n'est pas une hypothèse mystique, mais une convocation des sphères supérieures à regagner la racine de l'harmonie authentique. Là où l'opulence se transfigure en docilité et où la docilité se mue en vénération. L'éclat surgit, le verrou est prêt à céder, le psaume est disposé à s'exprimer, car là où le Verbe est accueilli, le domaine se matérialise.
Il est consigné. Bienheureux celui qui évite les avis des impies, qui ne stationne pas sur le sentier des fautifs et qui ne s'installe pas parmi les railleurs, mais qui se délecte de la doctrine de l'Éternel et la contemple sans relâche. Psaume 1, 1, 2, ces lignes à elles seules dévoilent déjà la base du psaume voilé, celui qui tisse l'opulence mystique et tangible à la docilité et à l'harmonie divine. Car toute grâce naît dans l'essence qui médite le Verbe et s'y assujettit. La société contemporaine a perverti la notion d'opulence, la liant à la détention, à l'autorité, à l'approbation mondaine. Pourtant, dans la perspective céleste, l'opulence n'est pas une amasse, mais une dédicace. Ce que le Créateur délègue à l'humain n'est jamais conçu pour l'emprisonner, mais pour l'affranchir dans le cadre du domaine. C'est pour cela que la docilité se pose comme le seuil imperceptible entre la disette mystique et la surabundance divine. L'individu peut œuvrer, ériger, placer, mais sans syntonie avec les intentions du divin, tout s'avère futile. Car si l'Éternel ne construit l'édifice, les bâtisseurs peinent en pure perte. Psaume 127, 1. Le psaume voilé opère comme un reflet céleste. Il met en lumière si ton essence réside dans le verbe ou dans l'appréhension, si ta docilité est ancrée dans la conviction ou dans la spéculation. Le divin ne quête pas des paumes chargées, mais des essences prêtes. Lorsque ton intellect s'accorde à ses desseins, le courant de son opulence commence à s'épancher. Non selon les normes terrestres, mais selon la mécanique du pacte. Dans l'aridité du désert, le Créateur a sustenté son peuple via la manne. Au cœur de la pénurie, il a favorisé Isaac qui sema en sol ingrat. Genèse 26, 1. La clé n'était pas le terrain, mais la docilité. Car là où le divin commande, la carence se métamorphose en subsistance. Ce psaume, dans sa portée mystique, transmet un axiome délaissé. La surabondance n'est pas issue du sort, mais la suite d'une docilité dévoilée. L'essence docile attire la clémence du divin comme un terroir fécond attire l'averse. Et cette clémence ne se cantonne pas aux possessions concrètes, elle s'étire vers la quiétude intime, la vigueur de l'intellect, la fermeté de l'essence. L'opulence véritable germe dans l'essence. Ce n'est pas ce que tu détiens, mais ce que tu es transfiguré en la présence du Créateur qui fixe ton legs. Lorsque David composait ses hymnes, il ne traquait pas l'opulence, il aspirait à la proximité. Pourtant, dans cette aspiration, le divin lui octroya le trône, la distinction et la floraison. Ce mécanisme imprègne l'ensemble des écrits sacrés. La poursuite du divin aimante la subsistance du divin. Le Christ l'a validé en affirmant « Aspirez d'abord au domaine du divin et à sa droiture, et tout le reste vous sera adjoint. » Matthieu 6,33. Ce n'est pas une assurance contingente, mais un principe mystique. Là où règne l'harmonie, prospère la surabondance. Là où règne la docilité, émerge l'épiphanie. Mais pourquoi ce psaume est-il qualifié de voilé? Parce qu'il ne se manifeste pas à ceux qui visent un profit expéditif ou une grâce épidermique. Il s'entr'ouvre uniquement à ceux dont l'essence aspire ardemment à progresser dans l'éclat de la vérité. Le verrou n'est pas tangible, il est mystique. Il préserve le verbe contre l'indiscrétion profane et le destine à ceux qui évoluent dans la confidentialité du divin. Il est noté. La confidence de l'Éternel est pour ceux qui le révèrent, et son pacte leur révèle ses arcanes. Psaume 25, 14. Ce psaume voilé n'est donc pas un arcane humain, mais une épiphanie divine préservée pour une lignée qui aspire à regagner le cœur de l'essence. Se plier au divin plus qu'à soi, dans cette docilité, les sphères supérieures s'entr'ouvrent car l'agencement mystique s'est réinstauré. Le Créateur n'accorde pas son opulence à ceux qui convoitent la renommée, mais à ceux qui visent ses intentions. L'or et l'argent sont la propriété de l'Éternel. Agée 2.8. Et il les confie à ceux qui ont saisi que l'opulence n'est pas une finalité, mais un instrument pour concrétiser son domaine sur terre. La docilité aimante la clémence, mais c'est l'harmonie qui la pérennise. Car tu peux te plier un instant par contrainte, mais tu ne peux perdurer dans la grâce que par syntonie. L'harmonie est la persistance de l'essence dans l'orientation divine. C'est avancer quotidiennement selon son verbe, même quand les conjonctures paraissent adverses. C'est proclamé comme Job. L'Éternel a dispensé, l'Éternel a récupéré. Que le nom de l'Éternel soit loué. Job 1.21. Cette expression n'est pas une capitulation, mais la forme suprême de docilité.
Admettre que le divin est absolu dans la profusion comme dans la privation. Lorsque ce psaume opère dans ton intellect, il réordonne tes priorités. Ce que tu nommais opulence se mue en dévouement. Ce que tu nommais carence se mue en après. Et ce que tu nommais déficit se mue en épuration. Le psaume voilé est l'espace où la volonté terrestre s'éteint, pour que la volonté céleste s'anime, et dans cet espace tout s'écoule spontanément. La sérénité, la netteté, la subsistance, l'allégresse. Car la docilité déverrouille les sphères supérieures, et l'harmonie soutient le torrent. Comme un affluent qui choisit la docilité pour déverrouiller les cieux. Il persiste un agencement mystique que personne ne peut fracturer sans répercussion. Ce que le Créateur a fondé perdure, car son verbe est authenticité. Dans le domaine, la floraison n'est pas l'œuvre du hasard, mais la retombée d'une syntonie intime. Lorsque l'essence progresse dans l'éclat du verbe, elle aimante le courant inobservable de la subsistance divine. C'est pourquoi le psaume voilé ne traite pas de monnaie, mais de posture mystique. Car avant de détenir quoi que ce soit, il faut d'abord être repositionné dans la cognition du divin. L'individu qui assimile, cela arrête de pourchasser les grâces. Il maîtrise l'art de résider sous l'ondée céleste. Car là où l'ondée s'abat, le sol ne peut demeurer infertile. Ce psaume nous reconduit à la quintessence du projet divin. Le Créateur ne dispense pas pour que tu t'élèves, mais pour que son domaine soit perceptible via toi. C'est pourquoi chaque geste de docilité se transforme en semence qui aimante l'opulence des cieux. Rappelle-toi, Abraham, avant d'obtenir l'assurance, il dut abandonner sa patrie, sa quiétude, ses balises. La docilité fut son initial pas vers l'opulence. Non parce qu'il l'avait gagnée, mais parce que le divin avait détecté en lui une essence prête à tout, lâchée pour tout embrasser. Et c'est ainsi que l'opulence, selon le divin, se concrétise. Elle émerge du détachement. Quand l'essence n'est plus enchaînée à la détention, elle devient apte à la recevoir sans en devenir captive. Le psaume voilé transmet cela. La surabondance sans syntonie se mue en traquenard, mais la docilité sans poursuite de profit se mue en vigueur. L'Éternel ne se contredit point. Il assure la grâce à ceux qui avancent selon ses voies. Dans Deutéronome 28, il affirme « Si tu te plies à la voix de l'Éternel, ton Dieu en veillant et en appliquant tous ses préceptes, toutes ces grâces surviendront et t'envelopperont. Observe, elles surviendront. Tu n'auras pas à les traquer. Elles te localiseront là où ta docilité t'a guidé. Ce psaume fonctionne comme un verrou gardien. Il protège ton essence contre l'avidité et te reconduit inlassablement à la source, l'affection du Père. Car le Créateur ne dispense jamais sans objectif. L'opulence divine est toujours orientée vers une mission. Elle sert à élargir le domaine, à alimenter, à soigner, à réhabiliter. Lorsque tu assimiles cela, tu deviens conduit plutôt que citerne. Et c'est ce que le divin quête, des conduits immaculés par lesquels sa subsistance peut s'épancher sans barrière. Le chantre déclarait « Je dirige mon regard vers les sommets. D'où surgira l'assistance? Mon assistance émane de l'Éternel, qui a façonné les cieux et la terre. » Psaume 121, 1, 2, 7. Disposition est le noyau du psaume voilé. Admettre que tout provient du divin. L'opulence cesse d'être un poids quand elle reste subordonnée à la souveraineté du façonneur. Celui qui contemple ce psaume pénètre un repos transcendant. Il ne combat plus pour détenir car il sait que la docilité aimante tout le nécessaire. Ce n'est pas une passivité, mais une confiance dynamique. L'individu synchronisé agit mais sans tourment. Il sème sans crainte du fruit. Il progresse mais sans déviation, car il sait que la grâce escorte ceux qui avancent dans l'authenticité. Contemple David, il fut initialement gardien de troupeau avant de régner. C'est dans la loyauté aux infimes que le divin évalue l'essence. La docilité routinière est le terreau où bourgeonne l'opulence pérenne. Ce psaume voilé rappelle aux adhérents que le Créateur ne jauge pas la majesté par la masse, mais par la constance. Et cette constance, quand elle est inaltérable, captive le regard des cieux. C'est pourquoi, en ce jour, le divin convie son peuple à regagner l'agencement du psaume voilé, la capitulation à son verbe, car là où le verbe domine, le chaos s'estompe et la grâce reprend son flux. Ceux qui évoluent dans cette syntonie deviennent phares dans les ténèbres mondaines, vecteurs d'un témoignage vibrant que le Créateur subvient à ceux qui l'adorent et préserve ses directives. Et alors, l'opulence transcende l'objectif pour devenir attestation. Elle narre d'un divin loyal, d'un divin équitable, d'un divin qui honore ceux qui le magnifient. La docilité déverrouille le seuil,
mais l'affection le maintient béant. Ainsi le psaume voilé se manifeste dans la quiétude de l'essence, quand la voix du divin surpasse celle du monde. Là, dans l'intimité, le Verbe s'illumine et l'existence se transfigure. Ce psaume n'exige pas d'être psalmodié pour opérer. Il requiert d'être incarné, car celui qui incarne le Verbe devient le Verbe concrétisé. L'heure est venue de clore le volume, mais pas ton essence. Ce discours n'est pas une clôture, c'est une genèse. Le psaume voilé que tu as perçu aujourd'hui t'invite à une voie de métamorphose, pas à une contemplation épisodique. Reviens quotidiennement au Verbe, aspire à la voix du Père, et permets à ton essence de se resynchroniser avec son schéma. Que chaque choix, chaque expression, chaque réflexion soit évaluée à l'éclat de son souffle. Ne traque pas l'opulence. Aspire aux intentions du divin, et tu verras l'opulence te dénicher. Ne poursuis pas la grâce, poursuis la proximité. Là repose l'arcane du psaume voilé. Clôt tes paupières et affirme dans ton essence « Divin, je te remets l'intégralité. Que mon existence devienne ton outil. Que mon opulence serve ton domaine. Que ma docilité témoigne de ta splendeur. » Pour approfondir cette révélation, considérons comment ce psaume voilé s'inscrit dans une tradition plus vaste, des écrits sacrés, où chaque récit biblique illustre la danse éternelle entre la soumission humaine et la générosité divine. Pense à Joseph, vendu par ses frères, emprisonné injustement. Pourtant, sa docilité a interprété les rêves selon la guidance du divin l'a élevé à la position de gouverneur d'Égypte, où il géra l'opulence pour sauver des nations entières de la famine. Genèse 41. Ici, l'harmonie avec le plan divin transforma une vie de souffrance en un canal de provision massive, non seulement pour lui, mais pour tout un peuple. Cela démontre que l'opulence divine dépasse souvent l'individuel, pour embrasser le collectif, servant un dessein plus grand que nos visions limitées. De même, chez Salomon, dont la demande initiale ne fut pas la richesse ou la puissance, mais la sagesse pour guider le peuple, et en retour, le divin lui accorda une opulence incomparable, avec de l'or et de l'argent aussi communs que les pierres. 1 Roi 3, 9, 13, 7. Histoire renforce l'idée que, lorsque la docilité prime sur l'ambition personnelle, l'harmonie divine libère des flots d'abondance inattendus, transformant le cœur en un sanctuaire où la gloire du Créateur rayonne. Explorons davantage comment ce psaume voilé peut être appliqué dans la vie contemporaine, où les pressions économiques et sociales nous poussent souvent à dévier de cette syntonie. Imagine un entrepreneur moderne, accablé par les dettes, qui au lieu de recourir à des schémas douteux, choisit de s'aligner sur les principes éthiques du Verbe divin, honorant l'intégrité dans ses affaires. Par cette docilité, des opportunités inattendues surgissent, des partenariats se forment, et une opulence durable s'installe, non comme un trophée, mais comme un témoignage de fidélité. Cela contraste avec ceux qui, dans leur quête effrénée, accumulent des biens éphémères, mais perdent la paix intérieure, rappelant les paroles du Christ. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Mark 8:36. Le psaume voilé nous invite ainsi à une introspection profonde, à examiner si nos poursuites quotidiennes sont ancrées dans l'harmonie divine ou dans les illusions du monde. En développant cette idée, rappelons que l'obéissance n'est pas une liste de règles rigides, mais une relation vivante, un dialogue constant avec le divin, où chaque acte devient une prière incarnée. Par exemple, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, malgré ses épreuves, vivait dans une opulence spirituelle qui transcendait les circonstances, déclarant « J'ai appris à être content dans quelques situations que je sois ». Philippiens 4, 11, 7. Contentement est le fruit d'une harmonie profonde, où la docilité ouvre les yeux à la provision déjà présente, transformant le manque perçu en une opportunité de croissance. Pour étendre cette réflexion, considérons les prophètes comme Élie, nourri par des corbeaux au bord du torrent, ou la veuve de Sarepta dont la farine et l'huile ne s'épuisèrent, pas grâce à son acte de docilité en partageant son dernier repas. 1 Roi 17. Ces récits illustrent que l'opulence divine opère souvent dans l'invisible, défiant les lois naturelles, et que le psaume voilé agit comme un rappel que la vraie sécurité réside non dans les réserves humaines, mais dans la syntonie avec le pourvoyeur. En originalisant davantage, imaginons que ce psaume voilé est comme une carte ancienne,
Tracé avec l'encre de la foi, guidant le voyageur spirituel à travers des paysages intérieurs où des oasis d'abondance émergent au gré de la docilité. Chaque verset devient un jalon, marquant le chemin où l'harmonie divine convertit les déserts de l'âme en jardin florissant. Pour ceux qui doutent, rappelons les miracles de multiplication dans les évangiles où quelques pains et poissons, offerts en docilité, nourrirent des multitudes, démontrant que l'opulence divine amplifie ce qui est soumis à sa volonté. Jean 6, 1, 14. Cela enseigne que notre rôle n'est pas de créer l'abondance, mais de l'accueillir par une harmonie confiante, laissant le divin multiplier ce que nous lui confions. En prolongeant cette exploration, examinons comment le psaume voilé interagit avec les concepts de stewardship, où l'opulence n'est pas possédée, mais gérée pour la gloire du Créateur, comme dans la parabole des talents, où la docilité fidèle mène à une récompense accrue. Matthieu 25, 14, 30. Le serviteur qui investit avec sagesse, aligné sur les attentes de son maître, voit son opulence doublée, tandis que celui qui cache par peur perd tout, soulignant que l'harmonie active la multiplication divine. Pour enrichir ce script, intégrons des perspectives sur la prière, où le psaume voilé devient un modèle pour des invocations alignées, non centrées sur des demandes égoïstes, mais sur la quête de la volonté divine, comme le Christ l'enseigna dans le Notre Père, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ». Matthieu 6, 10. Cette prière incarne l'essence de la docilité, ouvrant les portes à une opulence qui sert le royaume, plutôt que l'individu. En développant, considérons les impacts psychologiques et émotionnels de cette harmonie, où la soumission libère de l'anxiété, favorisant une santé mentale robuste, comme promis dans Philippiens 4, 6, 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ainsi, le psaume voilé n'est pas seulement un texte, mais un outil thérapeutique spirituel, restaurant l'équilibre intérieur par l'harmonie divine. Pour atteindre une longueur substantielle, explorons des analogies naturelles, comme un arbre planté près d'un cours d'eau, dont les racines en docilité puisent la vie, produisant des fruits en saison. Selon Psaume 1.3, cet arbre symbolise l'âme alignée, dont l'opulence est constante, résistant aux sécheresses du monde. En contrastant, les herbes folles, sans racines profondes, fanent rapidement, illustrant les poursuites sans harmonie. En étendant, rappelons Ruth, qui par docilité suivit Naomi, alignant sa vie sur la foi et fut récompensée par une lignée royale menant au Christ. Ruth 1.4. Cela montre que l'opulence divine peut être générationnelle, transmise par une chaîne de soumission fidèle. Pour originaliser, imaginons le psaume voilé comme une symphonie céleste, où chaque note de docilité harmonise avec la mélodie divine, créant une opulence orchestrée qui résonne à travers l'éternité. En approfondissant, considérons les avertissements contre la désobéissance, comme chez Saül, qui perdit son royaume pour n'avoir pas aligné ses actions. Sur les commandes divines, 1 Samuel 15, cela souligne que le verrou du psaume voilé protège contre les pièges de l'autonomie, guidant vers une opulence sécurisée par l'harmonie. En prolongeant, intégrons des réflexions sur la gratitude, où la docilité inclut la reconnaissance des grâces déjà reçues, amplifiant le flux divin, comme dans Colossiens 3.17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Cette pratique transforme l'opulence en un cycle perpétuel de bénédiction. Pour élargir, explorons comment le psaume voilé s'applique aux communautés, où une docilité collective, comme chez les premiers chrétiens partageant tout, attira une croissance exponentielle. Acte 2, 44-47. Cela démontre que l'harmonie n'est pas solitaire, mais peut multiplier l'opulence au niveau sociétal. En développant davantage, considérons les défis modernes comme la consommation excessive, où le psaume voilé appelle à une docilité minimaliste, priorisant l'essentiel divin sur l'accumulation, libérant de l'esclavage matériel pour une opulence spirituelle libératrice. Comme dans 1 Timothée 6:6-8. Cependant, la piété avec le contentement est un grand gain, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira.
Cette perspective recentre l'harmonie sur la suffisance divine. Pour continuer à étendre ce script, imaginons des scénarios hypothétiques. Un artiste en lutte, qui alignant son talent sur la gloire divine, voit ses œuvres prospérer, illustrant que l'opulence créative naît de la docilité. Ou un parent élevant des enfants dans l'harmonie du Verbe, transmettant une richesse générationnelle de foi et de provision. En intégrant plus d'exemples bibliques, rappelons Néhémie, qui par docilité reconstruisit les murs de Jérusalem, attirant la restauration et l'opulence pour tout un peuple. Néhémie 2:6. Cela enseigne que l'harmonie divine peut rebâtir des ruines en empire florissant.